Le son, le quoi? Non, mais tu vas pas commencer à mettre un double son parce que là, j'ai un peu trop de bruit. Ah, il y a un message de Gina sur Minitel. Gérard, je te trouve super. Continue tes débats car je les écoute tous les jeudis. Et tu devrais appeler Françoise pour que tu mettes les points sur les i et les barres sur les t. Gros bisous. Ouais, c'est bien. Il y a une dénommée Sarah normalement qui devait venir. Sur Minitel, ouais. Elle a dit qu'elle pourrait pas venir. Ouais, comme par hasard, elle peut jamais venir. À chaque fois, c'est des lapins. Bon, enfin, bref, passons. Donc, on va attaquer le thème des débats. En espérant qu'il y ait un peu moins de bruit. Parce que là, il y a quand même des doubles sons et j'aime pas trop. On va accueillir Lisa, bonsoir. Bonsoir Gérard, mon petit lapin sucre. Salut Lisa. Ça va Gérard? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Ah. On va accueillir une guenon en voie de disparition du côté de Chartres. Bonsoir Gérard. Bonsoir la guenon. C'est quoi une guenon, Gérard? C'est un singe qui mange des cacahuètes et des bananes. D'accord, c'est sympa alors. Donc on va accueillir la petite guenon, si elle est là. Je t'ai déjà dit bonsoir Gérard, j'aimerais que tu m'appelles autrement, ça te dérange pas. Salut le singe. Salut Manu. Non, c'est pas Manu, tu vois, c'est... Ah, j'ai oublié, pardon, désolé. C'est pas grave, vas-y Gérard. Après on va accueillir Fanny. Bonsoir. Salut. Chris. Bonsoir tout le monde. Salut. Stéphane. Oh! Ouais, Tu travailles? ouais, ok, je me réveille. Salut GG. Ok. Et Pierre? Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Ouais, comme par hasard, celui-là, c'est pas un habituel il serait... Non Gérard. Non, presque pas. Non, il m'a appelé ce soir pendant l'émission de Max, Gérard. Ouais, c'est ça. Tu crois que je reconnais pas les voix? Non, faudrait... Habitué Gérard, on a mis vraiment que des nouveaux. J'ai demandé vraiment que ça se calme, c'est que des nouveaux. Pierre, demande la voix à Pierre. Pierre. Oui, c'est Pierre. Là, il change sa voix. Tu vois, ça serait pas un Arnett ou un Loudier ou autre? Ou une Françoise. Hein? D'accord? Je pense que tu es un peu trop parano. Tu vois, Je le retire, GG, je le retire. allez, bonne nuit. Bonne nuit, Bonne nuit, Pierre. Le débat n'est même pas commencé que ça saute déjà. Donc c'est même pas la peine. C'est pas la peine d'essayer de le faire passer pour un autre nom. Hein. Je vais en rappeler un autre, GG, tout de suite. Je précise Non, juste mais- que Gérard est très remonté ce soir et qu'à mon avis, la première erreur, ça va valser. Le GG, il va pas faire de cadeau. Hein, le GG? Non, mais attends. Attends. Ça, toi, tu dégages avec ça. Allez, on commence. Hein, hop. Voilà. Non, mais c'est pas la peine. Gérard, Surtout Gérard, tu t'assois pas. Hein. Je viens de rappeler Antoine. Non, Gérard, arrête. Allez, Gérard, on y va, Gérard. Antoine, t'es là? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Donc t'as Antoine à la place de Pierre, hein, Gérard. Ouais. Enfin, bon, bref. On va bien voir comment vont se passer le débat. Il y a... Il paraît que ça va bien se passer, j'en suis sûr. Il y a 12 questions sur un et 10 sur l'autre. Alors, Gérard. on va commencer. Non, mais toi, Moi, je trouve que t'as pas la pêche, hein, Gérard. hop. Ouais, tu dis même avis que Manu. Hein. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Oh, la nana qui vient de dire ça, là, elle peut donner son nom? Bon, réveillez-vous, standard. Oh! Mais ils sont tous sonnaires, hein, Gérard. Ouais, je te demande pas les... pour l'instant, il y en a une qui vient de dire quelque chose, on l'entend même pas. Bon, c'est pas grave, Gérard. Il y a Actarus sur Minitel qui dit bonsoir GG, bon courage pour le débat, surtout t'as pas l'air en forme. On verra. Ouais. C'est vrai Non. que t'as une petite mine. Ouais. Allez Gérard, pète le feu ce soir Gérard. On est prêts. Hein. Allez, Ok. pète le feu Gérard, nous on est tous prêts. On attend tes questions. Gérard, allez. Bon, avez-vous peur des araignées ou des cafards? C'est quoi le débat? Mais c'est quoi le débat? Ouais, tu commences par quoi? Mais c'est quoi le débat, Gérard? Sur les araignées. Parle devant ton micro et fais de la radio. Tu commences par Non, quoi? mais... M'en vais, Gérard. Gérard! Sur les araignées. Oh, réveillez-vous un peu, merde! Oui, Mais c'est Gérard. toi qui dors! Non, allez, Ouais, bon, c'est Non, quoi mais les merde, araignées? vas-y, oh! Oh, Ringo. Oh, putain, mais c'est quoi, là, ce bordel au standard? Vous avez pas commencé comme ça le premier débat, Mais hein? arrête, Gérard, là, c'est Ouais, pas nous, là. écoute, Ce standard, moi, je vais faire comme la Mais ils semaine sont tous là, dernière. tu vas tous les zapper, c'est ça? Moi, je vais faire Tu vas comme casser la le semaine standard. dernière. Tu vas Gérard, casser le standard, continue. oui. Gérard, Ouais, Gérard, vas-y. Mais c'est bon ça, Gérard. Ouais, oh. Gérard. Gérard. Il y a Ringo aussi, hein. Ouais, ben, ils vont se réveiller parce que tout à l'heure, c'est moi qui vais faire le standard. Moi, je vais pas prendre les fiches, moi. Je vais prendre là sur toutes les lignes qui sonnent. C'est toi qui es endormi. Moi, si t'es pas content, tu dégages. Bon, Gérard, le débat, c'est sur quoi? Sur les araignées, avez-vous peur des araignées ou des cafards? Les araignées à gros corps ou les araignées à petit corps et à grandes pattes? Qu'est-ce
c'est qui pose cette question? Fanny. Enfin, donnez vos noms quand vous parlez, d'accord? Merci. Donc, avez-vous peur des araignées ou des cafards? Donc, les araignées, vous savez ce que c'est? Ouais. Non, les cafards, c'est pareil? Ouais. Mais c'est les araignées avec un petit corps et des grandes pattes ou Non, les ça- grosses araignées avec un gros corps et des petites pattes? Ben, ça dépend du style d'araignée, c'est tout. Donc, quelle est Gérard? Oui? C'est Elisa, mon petit chéri. Oui. Calme-toi un peu, toi. Ah bon? Non mais Gérard, moi j'ai la forme ce soir. Non, mais c'est pas la peine de t'amuser à me dire, ouais, mon petit chéri, tout ça, on se connaît pas. Ouais, toi, tu es ferme. Il est pas habitué avec les mots Gérard, je d'amour. suis pas d'accord là. Gérard, c'est Estelle. Gérard, je suis pas d'accord là. Bon, ouais, il y en a un déjà qui va commencer par se taire. Je préviens tout de suite, des histoires de dire, ouais, mon petit chéri, tout ça, patati patata, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais comment tu veux Ouais, qu'on t'aimes aille- ça, Gérard? Gérard, moi je fais pas partie de ceux qui posent des lapins, hein, Gérard. Non, parce que pas. Bah non, pas nous qui donne notre téléphone, hein. Comment? On te donne pas ton téléphone, nous. Hein. Gérard. Quoi? Allez, enchaîne mon Tu me cacarotte. prendras Comment? Attends. Ouais, oh. Olivier, s'il te plaît. Déjà, tu as commencé par faire une chose. Non mais Gérard, Tu vas pas me prendre la tête avec un double son, parce que là, c'est trop de... il y a pas de double son. Par contre, on me demande s'il y a besoin d'un coton-tige pour que tu aies l'air un peu moins stressé. Ouais, bah alors là, tu vois, des questions comme ça, Minitel, je répondrai pas. D'accord. Clair et net. Gérard, Gérard. Gérard, pose ta première question. Gérard. Ça y est, elle est posée, maintenant, ça à vous de répondre. Gérard, c'est Estelle. Oui. Moi j'ai un petit problème pour répondre à la question parce que je sais pas de quoi tu parles. Avez-vous peur des araignées ou Non des mais ça j'ai bien cafards? compris, j'ai bien entendu araignée et cafard. Araignée à la rigueur je sais ce que c'est, cafard je sais pas. Un cafard, tu sais pas ce que c'est ce qui court dans la cuisine. Ouais mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble Attends, je bois mon café en même temps. Cafard, ça ressemble à peu près comme un... Gérard? Un scarabée. Un scarabée? Et c'est gros comment? C'est aussi gros qu'un scarabée. Non c'est plus petit. Ouais, ou plus petit. Doucement, là, il y en a qui ont des portables. Non. On est Il n'y a pas sûr. de portable là. Je suis certain. C'est quand tu veux, hein, pour commencer vraiment, Gérard. Répondre Gérard? Alors, Lisa. Non, c'est... Oui Gérard, donc moi je n'aime pas les araignées et les cafards. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est dégoûtant, c'est des petites bestioles qui arrêtent pas de courir très vite. C'est dégoûtant, c'est ça, hein, c'est dégoûtant. Même d'y penser, ça me donne des frissons, Gérard. Donc, Fanny? moi, à la rigueur, ça me dérange pas trop parce que c'est pas des bestioles qui sautent, ça te grimpe pas aux cheveux, c'est pas traître. Donc, à la rigueur, ça me dérange pas. D'accord. Chris? Oui, et ben écoute Gérard, moi j'ai très très peur des araignées, je les supporte pas. D'ailleurs il y en a une dans ma chambre et je voulais savoir si tu pouvais venir l'écraser cette nuit et me défendre contre elle parce que t'es tellement beau et tellement fort. Non, mais ça, voilà. tu te débrouilles toute seule. Tu te débrouilles Gérard, toute j'ai seule. peur. Tu te débrouilles toute seule. Le playboy. Et j'ai Tu une te- invitation à venir écraser une araignée, ça se refuse pas. Non, mais tu te débrouilles toute seule, d'accord? Je vais chez personne, d'accord? Mais vas-y, Voilà. T'as peur des araignées? Non, mais moi, ça m'intéresse pas d'aller chez des gens pour écraser Mais n'importe quoi. tu sais Donc, qu'une invitation à venir écraser une araignée, non, ça non, peut mais mener loin. Hein. tu te débrouilles toute seule. T'es assez grande. Tu sais comment qu'on fait. Ouais, Tu mais prends un c'est chiffon et tu la tues toi-même. Voilà. Mais ça fait des traces sur le mur après. Ouais. moi je veux bien venir lui tuer son araignée. Hein. Bon, Stéphane? Bah écoute, Ouais. pas de problème. Ouais, bah moi j'ai carrément horreur des araignées. Mhm. Ah ouais, c'est la folie quoi. Merci pour l'arsène. Ouais. Ouais, Donc, c'est carrément horreur des araignées comme je te disais. Ouais, c'est carrément les cafards ça va encore, mais moi chez moi c'est propre donc j'en ai pas. Mhm. Gérard? Mais attends 5 minutes. Stéphane, pourquoi que tu dis ça? Bah je dis ça comme ça. Oui. Parce que tu crois que chez moi c'est dégueulasse, c'est ça? Bah non, j'ai pas parlé de ça. Non, mais presque pas. Bah non, Merci rien à Olivier. Olivier, tu vas pas commencer parce que tout à l'heure je vais laisser tomber. J'ai rien fait, Gérard. Non, tu vas pas t'amuser avec jouer sur les boutons là. Je joue pas sur les boutons. Non, parce que là. On parle d'araignées, on parle pas de boutons. Ouais, tu vois. Est-ce que tu penses que les araignées font des... ça Non, donne des mais boutons joue comme la semaine dernière, tu verras. Ouais, d'accord. Donc, à la place de Pierre, on a qui On est Antoine. Antoine. Ouais, moi les araignées et les cafards, ça me fait pas trop peur. Voilà, c'est tout. Ouais, comme par hasard, Quoi? au lieu de te faire passer pour Pierre Antoine, tu t'appellerais pas Arnette ou autre? Pas du tout. Je pense que t'es un petit peu trop parano. Ouais, C'est ça ton problème, parano, en fait. mais t'es un habituel, d'accord? Pas du tout. Non, presque pas. Gérard.
Si. Mais non, Gérard, attention. Rien qu'à savoir, je le reconnais. J'appelle de Limoges. C'est sûr. J'appelle de Limoges, j'ai 25 ans. Oui, c'est ça. T'appelles de Limoges parce que on t'a dit, tu dis que t'appelles de Limoges, mais t'habites sur Paris, d'accord? Tiens, sur Minitel, il y a Actarus qui dit qu'il a ton numéro de portable et c'est sur le site internet déjà. C'est bien. Ça commence par 06. Ouais, mais t'inquiète pas, il y en a une, je vais m'occuper de son cas dans moins de 2 heures. D'accord, donc pour Limoges... Dans moins de 2 heures, je vais m'occuper de son cas. Il y a beaucoup de cafards à Limoges? Oui, beaucoup, oui. Ça court les rues. Ouais, c'est ça. T'as raison. Et pour finir, la colombe en voie de disparition. Bah moi, pour ce qui est des araignées, j'ai pas peur. Maintenant, pour ce qui est des cafards, j'ai toujours pas pigé ce que c'était, donc je peux pas te répondre. Bah, un cafard, tu vois ce que c'est, un scarabée. Les scarabées, t'en as toutes les tailles, Gérard. Mais c'est un tout petit scarabée. Un petit scarabée, un cafard. Bah, explique-nous, on comprend pas là, Gérard. Bon, cafard, scarabée, tu sais ce que c'est? Ouais. T'en as déjà vu? Ouais. Bon, ben, tu Au prends le McDo à cafard. Neuilly? Non, merci, au McDo. Pourquoi? Qui c'est qui pose au McDo Neuilly, là? Qui c'est qui dit ça? C'est moi. Pourquoi? Parce que t'es au courant? Ça fait le tour. Oui. Donc, ça fait quoi un cafard? Ça marche, ça vole, ça fait quoi? Ça rampe. Mais ça rentre un cafard. Ça pète, ça rote. celui qui s'amuse à dire des conneries, tout à l'heure, il va dégager et ça va aller vite fait. Parce qu'il y a les deux mecs, si vous continuez à me prendre trop la tête sur le débat, il y a une question sur Minitel intéressante, c'est comment c'est ça va chauffer. Antoine, déjà, tu vas me le prendre. Non, mais Antoine, c'est un habituel. Antoine, c'est un habituel. Tu connais ou quoi? Antoine, c'est un habituel. Moi je pense. Ouais, moi aussi. Ouais. Ou alors il attend un appel sur son Bah portable. vas-y, Gérard, c'est toi le chef, hein. Ouais. Mais t'inquiète pas qu'Antoine, tu vas pas rester longtemps. Je te le dis tout de suite. Je sais pas, j'essaie de répondre sérieusement aux questions. Non, mais dans ce cas-là, tu dégages, je reconnais ta voix. Allez hop, bonne nuit. Gérard. Hop, bonne nuit pour Antoine, allez hop. Depuis quand tu reconnais Dehors. J'avais dit pas les habituels. Apparemment, c'est des habituels. Gérard, alors. C'est des habituels. Dans ce cas-là, si on vire Antoine l'habituel, on vire Estelle l'habituelle aussi. Allez, ça y est, hop là, elle est virée aussi. Non, alors dans ce cas, je fais pas de débat. Ah bah alors dans ces cas-là. Bon Gérard, sur Minitel, il y a une question intéressante, c'est comment s'écrit scarabée? Estelle, Oui. t'es une habituelle? Ouais. Ah bah ouais, Et voilà. Elle répond aux questions. Et ben Antoine aussi répondait. Non, Gérard, le problème c'est que elle c'est une fille, Antoine c'est un garçon. Voilà, et que exactement. systématiquement, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est le garçon. Et en plus, je suis un beau gosse. Ouais, ça, je suis d'accord. De toute manière, si ça te plaît pas, Antoine, c'est le même prix. Tu veux pas faire de débat, tu veux juste qu'il y ait des filles qui te parlent. C'est tout. Gérard, c'est un essai. Il a pas dit de conneries encore pour l'instant. Alors maintenant sur Minitel, il y a une question, comment s'écrit scarabée? Comme ça se prononce. Mais non. Voilà, terminé. Comme ça se prononce. Ils vont pas me casser les biantes sur Minitel. Gérard, Quoi? c'est Lisa. Ouais, J'avais une question à te poser, s'il te plaît. vas-y. Je voulais savoir si t'es chez toi le soir, t'es en train de dormir et soudain tu vois une araignée et un cafard. Quelle est ta réaction? Non mais attends, quand je sors, je vois pas d'araignée ni de cafard. Non mais disons que tu sais pas, t'en t'envoies une. Disons que t'envoies une. Non, mais quand je dors, je ne vois rien, j'ai les yeux fermés, donc je peux pas voir s'il y a des araignées ou des cafards. Ok, on est bien d'accord? GG, c'est Stéphane. Quoi? Eh, je vais te poser une question. Est-ce que t'as souvent le cafard? Est-ce que t'es un habituel, Gérard? Attends, moi, pour je l'ai l'instant, déjà Olivier... J'ai De quoi? entendu la semaine dernière, Gérard, Est-ce que c'est t'as un souvent le habituel. cafard? Pourquoi tu me poses cette question? Bah, je sais pas, on parle d'araignée de cafard, alors je te pose Non la mais question. attends, cafard, c'est ce qui court dans les cuisines, d'accord? Non mais c'est intéressant parce que c'est intéressant. C'est pas sur la vie privée des gens. Non, bah, c'était comme ça, hein. D'accord? Et Gérard, c'est intéressant ce qu'il demande parce qu'il y a peut-être une relation entre avoir le cafard et les cafards. Peut-être que avoir le cafard, ça attire les cafards. Ou peut-être l'inverse. Non, pas du tout. Ouais, bah, Tu penses pas? Pensez-vous que dans le métro, il y a des rats? Mais t'as pas répondu à la question, toi. Non mais je répondrai pas. Non, mais Pourquoi tu peux pas répondre, Gérard? Réponds à la première question. Est-ce que toi, t'as peur des araignées et des cafards? Je viens d'y répondre quand je sors, je vois ni les araignées, ni les cafards. Oui, d'accord, mais ça dit pas si t'en as peur ou pas. Y a pas que quand tu dors. Que tu vas la tuer. Est-ce que si t'en vois un, t'as peur ou pas? De toute manière, je l'écrase. Tu l'écrases. Aucune pitié alors. D'accord, ça y est, t'es contente de ta question, Lisa? Mais Gérard, mais qu'est-ce que tu prends ce soir? Si Gérard pouvait se réveiller et être un tout petit peu moins aigri, ça serait bien parce que sinon à 2 ans on est bah, je parti. suis tout Hein. à fait d'accord avec Max. Hein. Moi, Max, il a la pêche. Hein. Ben, si t'es pas contente, ben dans ce Ouais, cas-là, mais je suis très contente, Gérard. si t'es Moi, pas un peu, contente, c'est le même prix de tout à l'heure, tu vas gerber. Ah bah, Ok. c'est sympa. Il a une araignée en plafond. Gérard. Ah bah, c'est sympa, Gérard, pour les nanas, c'est sympa. Ouais, Non mais tu vas gerber, Lisa, si tu continues. Bon, Gérard, deuxième question. D'accord? Je
fais ce que je veux. T'es pas trop agréable. C'est toi le chef, GG. Pensez-vous que dans le métro, y a-t-il des rats? Chris, Non, c'est comme assez bien nettoyé. Ouais, Chris? ça dépend, est-ce que tu prends le métro? Oui. Eh ben, il y en a. Oui, alors. Comment? Non, rien. Non, mais, toi, je vais te dire une chose, tu vas déjà te calmer parce que tout à l'heure, tu vas gerber, mais vite fait. Quelle poésie. Hein? Un petit poème, Gérard. Qui c'est qui demande ça? Fanny. Comment? Fanny. Ouais, ben, pour l'instant, tu réponds aux questions. Ben, moi, Après, j'ai je pas le métro verrai. chez moi. Comment? J'ai pas le métro chez moi. Ouais, y a quoi, de ton côté? Bah, il y a juste des bus et des cars. Ouais. Ouais, c'est pareil pour moi. Quoi? C'est pareil pour moi. Qui? Stéphane. Ouais. Ouais, par contre, pour ce qui est des rats, ça dépend les endroits, quoi. Non, mais dans le métro, hein. Bah, j'ai jamais pris le métro, moi. Bah, les rats dans le métro, ça dépend les endroits, quoi. Ça dépend les métros. J'en connais un qui a un portable ou qui a une musique derrière, c'est atroce le bruit que j'ai dans les oreilles. Inadmissible. C'est inadmissible. J'ai du bruit dans les oreilles, je suis désolé. Non, Gérard, tu fais de la radio là. Mais sans déconner, Gérard. Et tout le monde a le même bruit, Gérard. Ouais, c'est pareil. Gérard s'en fout là. Allez. J'ai trop de bruit dans les oreilles. Il y a quelqu'un. Eh ben, Non, il y a un bruit dans. Il y a quelqu'un qui a un Eh portable. ben, retire ton casque, t'auras plus de bruit. Bon, alors, Chris. Oui. Ben, je te demandais si tu prenais le métro. Ben oui, je t'ai déjà répondu quand Bah je oui, viens à la alors loco, je il y prends a le des rats métro. dans le métro. Hmm. Il y en a Et sur pourquoi moi, tu mais moi, réponds à j'en ai ces jamais questions vu. et pas aux miennes? Mais attends, toi, t'habites où? Parce que je suis une fille. Non, mais attends, Chris. Oui. Anthony, c'est toi qui viens de parler? Non, c'est Stéphane. Ouais, Stéphane, t'habites où? Moi, j'habite Compiègne. À Compiègne, il n'y a pas de métro? Ah non, négatif. Non. Il y a que des bus. Ah ouais. Négatif. T'es jamais venu sur Paris pour prendre le métro? Ah si, tout à fait, je suis venu. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ça dépend les endroits au niveau du métro. Ah. Dans toutes les rames de métro, je suis désolé, il y a quand même des rats. T'en as vu? Ça commence à bien faire le bruit, là. Eh, Quel bruit? Quel bruit? Tout le monde a le même bruit, Gérard, il n'y a pas de bruit. Faut que t'arrêtes ce soir là, T'en Gérard. as vu Ouais, beaucoup ouais. des rats, Gérard, toi? Tu te poses une question, tu dis même pas si toi tu prends le métro, si t'as déjà vu des rats dans le métro. Il y a le Tu cafard. dis rien. T'as peut-être pas cafard dans Est-ce que les tu prends le oreilles? métro, Gérard? Tu les cotons-tiges? Il a un métro Non, dans non, le ça, il y a un là, il y a téléphone Max. pourri. Là, Max, il l'entend et on entend très bien un bruit. Téléphone sans fil. Ouais, il y a quelqu'un qui a un portable. Un portable. Attends. Pêche-toi, chochotte. Voilà, c'est plus là. On l'entend encore? Ah, si. Non, on l'entend plus. Non, mais attends. Non, on l'entend Ouais. plus. On l'entend plus. Mais dans ces cas-là, tu t'amuses pas derrière. Ok? Mais Il fait rien. je fais rien, Gérard. Passe de l'autre côté, Allez, passe de continue le l'autre débat, côté. Gérard. Gérard, tu veux venir ici? Donc, Chris. Gérard, tu veux venir là? J'ai déjà répondu, Fais la Gérard. gueule. Comment? J'ai déjà répondu, Bien. je te dis que j'en ai Bien, ma jamais place. vu des Mhm. rats. D'accord. Mais j'ai pas de métro non plus là où j'habite. Hein. Ouais, mais t'habites du quel côté, toi? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, il n'y a pas de métro. Ouais, il y en a un à Marseille, mais bon, j'ai jamais vu de rat dans le métro à Marseille. D'accord. Fanny? Moi, je t'ai dit, il n'y a pas de métro chez moi. Moi, c'est des bus et des cars. C'est quelle ligne, la ligne Aix-en-Provence-Paris? Ben, j'en sais rien. Je Non, sais non, pas. mais Aix-en-Provence, Paris, je vois pas le rapport avec les lignes de métro. La ligne de métro, c'est la nouvelle, là, je crois. Ouais, c'est ça. Ah oui, la nouvelle qu'ils ont construite Ouais. récemment. Je sais pas, c'est nord-sud, plus vite, plus Et loin, puis- plus beau, c'est ça? Ouais, c'est la Oui, ligne voilà, solaire, c'est un c'est celle-là, tramway ouais. qui roule dans un tunnel. Mhm. Mais il y a beaucoup de rats sur cette ligne-là. Ouais, c'est vrai, ouais. On a entendu Ils sont parler, écrasés Gérard par... Voilà. Et toi? Estelle? Oui. Bah, moi, c'est pareil, j'ai pas de métro ici, Gérard. Je l'ai pris qu'une fois et Ouais. bah, j'ai rien vu. Ouais, ok. Lisa? Ouais, Gérard, moi, je pense qu'il doit sûrement y en avoir certains, quoi. Ça dépend des endroits. Non, mais est-ce qu'il y a un métro de ton côté? Ouais, moi, j'habite Paris. Donc, ça dépend des lignes. Hein. Ça dépend Qui des c'est qui a un portable derrière d'allumé? Gérard, il y a beaucoup de questions au standard. On me demande pourquoi les rats. Quel est le rapport entre les rats et les araignées? On me demande au standard. Et le métro. Et le métro. cuisine. Est-ce qu'il y a un rapport de coton-tige Bon, dans- sur Minitel? On me demande. Question Minitel, je répondrai pas. Déjà, je vais répondre. Gérard, quoi. Je vais répondre, vous permettez, je vais répondre quand même à la question standard qui a été On annoncée. se permet. Bon, si t'es pas content, Tony, c'est pareil. Donc, je réponds. Donc, dans le métro, à l'heure actuelle, il y a des rats. Ça, vous le savez très bien.
ceux qui habitent la région parisienne, et je sais qu'il y en a. Parce que tout le monde me dit que il y en a certains qui me disent qu'ils sont de banlieue alors que c'est faux. Qui? Mais Gérard, quelles sont les lignes où tu trouves des rats, tu peux nous le dire? Ouais, dis-nous-le, parce que t'as l'air de connaître. Eh ben, sur la ligne... Est-ce que tu t'es déjà fait... Non, excuse-nous Gérard, parce que Rigo et moi... T'as pas répondu à la question du standard qui est quel est le rapport entre les rats, les araignées et les cafards et le métro et les baignoires. Ouais, Gérard, est-ce que ça entracite tout ça ou pas? De quoi? Est-ce que ça entracite ça, les rats, le métro, les araignées, tout ça? Non. Tu penses pas que ça entracite? Non. Ah. Donc, je sais... déjà fait courser dans le métro par des rats mal en chaleur. C'est comment ton nom, toi? Moi, c'est C'est Ouais, bah c'est bon. C'est Jean-Yves. Ouais, Jean-Yves. Avec la voix de René. Oui, avec la voix de René, pour un habituel. Ok, alors bonne nuit à lui. Allez hop. Ça m'aurait étonné parce que hier, il avait annoncé qu'il voulait faire partie et c'est un dénommé Arnett. C'est bon? Ah non. Terminé. Ah, t'as perdu, c'était Tony, GG. Eh ben, dans ce cas-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'avais bien prévenu. Qu'est-ce que je te dis, Manu, hier? J'aime pas trop qu'on saute de ma gueule. Exactement, bon, on zappe Estelle alors. Qu'est-ce qu'on t'a dit il y a 10 minutes? Fais un peu attention à ton débat. Croyez-vous qu'une chauve-souris, ça fait mal à quelqu'un? C'est quoi le rapport avec les choses? Sexuellement? Ouais. Celui qui s'amuse à prendre des voix des mecs, des habituels, c'est pas la peine, il va gerber vite fait. Si. Et je sens que je vais pas faire les 10 questions, les 12 questions sur celui-là. Moi je sens que tu vas t'arrêter dans 15 minutes et puis c'est tout, parce que c'est tellement nul là. Bah si ça te plaît pas. Non mais t'as pas la pêche là. Non mais si ça te plaît pas, tu le fais, d'accord? Non, t'as pas la pêche. Ok. Ça dépend des races des chauves-souris. Mmh. Il y en a qui attaquent les chevaux. De quoi? Il y a des chauves-souris qui attaquent les chevaux et qui leur sucent le sang. Mmh. Mais Ouais, mais ça, c'est pas des chauves-souris, hein. Comment? Ça, c'est pas des chauves-souris. C'est quoi? Bah, peut-être que les chauves-souris, c'est une race... Les vampires, c'est une race de chauves-souris. Ah ouais? Ouais. Bon, Chris, je voudrais recerner la question parce que moi, je comprends pas. Ça fait mal quand quoi? Croyez-vous qu'une chauve-souris, ça fait mal? Oui, mais quand quoi? Bah si elle vous attrape les cheveux. Ah, la nuit. Ah, mais il fallait le dire. Des questions, on comprend rien. Ça s'attaque rarement à l'homme quand même, les chauves-souris. En principe, si la personne a des longs cheveux, si elle s'attaque sur elle, hein, je suis désolé. C'est pas qu'elles s'attaquent, c'est qu'elles ont eu peur et puis elles se filent dans tes cheveux, quoi. Elle se prend Dans les moustaches aussi, pareil. Ouais, c'est ça. Dans les moustaches, et puis quoi encore? C'est ça. Non, mais elle fout dans les cheveux seulement si la personne elle vient de se laver les cheveux. C'est l'odeur du shampoing qui les attire. Ok. Et elle sève tout particulièrement, sans Ouais, citer de marque. parce qu'il y en a qui n'ont pas de problème. Allô? Je suis en train de regarder quel est le téléphone qui est pourri, parce que t'as raison, il y a un téléphone qui est pourri, on est en train de regarder. Continue ton débat. Gérard, là, pour l'instant, c'est nul. Ça fait un quart d'heure, c'est nul, c'est mou. Hein. Ah, j'adore Max quand tu parles. Donc, avez-vous déjà croisé des hiboux dans la campagne? C'est quoi? Des hiboux? Mais t'as même pas dit si t'avais peur des chauves-souris, toi. Bah, Gérard, on n'a pas répondu à la question alors. Elle va Bah, te toucher, attends. Tu nous as même pas... Des bouts? Bon, je vais faire une blague. Ouais, chouette comme question. Ah, enfin un peu d'ambiance. Allez, on va s'amuser. Allez, on Comme ça, arrête tout le maintenant. monde. Ah, Gérard nous a fait une blague en fait, il faisait genre j'ai pas la pêche. Comme ça, on va s'amuser sur les silicone, il y a 10 questions. Non, On va non, faire le non, silicone. non, c'est pas facile. Je termine là. Ah non, comment c'est chauve-souris, ça devenait drôle là. Non, je continue pas comme ça, on me prendra pas pour un con. Mais si, Pourquoi? continue-le, Gérard. mais- Continue-le, t'as C'est pas toi qui as fait la commencé. question, c'est pour ça? Vas-y, Gérard. Si c'est moi qui ai zappé, alors si ça te plaît pas, ça me pris. Si ça te plaît pas, ça me pris. Je fais ce que je veux comme débat. Gérard, Quoi? c'est Lisa. Je voulais te dire, tes questions elles sont intelligentes, donc ça va, c'est bon, donc on répond. Ouais, bah, faudra peut-être vous réveiller un peu, parce que là, vous commencez à me Non, mais, de manière, Sinon, tu fais ton deuxième débat, t'arrêtes à 2h30, moi j'en fais un derrière. Ouais. Ouais. Parce que ça remonte, tu vas rien faire, t'es aigri. Je sais pas ce que t'as ce soir, t'es aigri, donc je pense que déjà. Ah ouais, je trouve qu'il est normal, hein. Je pense que tu vas prendre des vacances, Noël, tu vas prendre tes 15 jours là, comme Il prévu. y aura Françoise qui viendra. Non, il y aura pas de débat le jeudi, on prendra des vacances et moi je ferai des débats à sa place pendant 15 jours, ça lui fera du bien. Ouais. Eh ben, dans Il ce se cas, passe rien là, t'es mou, t'es tout dans ce mou. cas-là, on va faire le silicone et c'est tout. Allez. J'arrête derrière. J'arrête derrière, je fais les silicones et c'est tout. Gérard, tu peux répondre à la Tu question, parles vraiment comme nul. ça. Tu sais qu'on fera même pas le silicone si t'es mou comme ça, je préfère arrêter, je préfère mettre de la musique, hein, c'est mieux. Hein.
Dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux, c'est tout, c'est toi qui commande. Ils s'en foutent. Mais pourquoi tu te laisses faire comme ça? C'est bien tes débats, Gérard. Merde, réveille-toi, réagir. Non, mais quand je demande quelque chose au standard, j'aime bien qu'on m'écoute. Attends, le standard, c'est un faux prétexte pour toi. Je suis sûr que tu es capable de dominer ton sujet, On Gérard. va faire un débat, quel est le problème, Gérard? Voilà. On va résoudre ça en 5 minutes parce que là, quel est le problème? Quel est le problème, Gérard? Non, mais déjà une. Oui, une. Tu as déjà essayé de mettre moins de bordel dans les oreilles, parce que là, ça commence à bien faire. Alors, le bordel dans les oreilles, j'y suis pour rien. Il y a des gens au téléphone, tu entends des gens au téléphone, tu parles, c'est tout. C'est tout. Il y a rien. J'ai rien fait depuis le début. Déjà 2. C'est 1h15, ça commence. 2. Au standard. Vous allez vous réveiller un petit peu. Arrête, mais on est réveillé, c'est bon. Gérard. C'est l'animateur de se réveiller. Ouais, c'est ça. Les gens ils sont réveillés, c'est toi qui es mou, tu dis rien, c'est mou. Mais moi on va pas à 4h, on arrête à 3h. Ah bah moi j'arrête à 2h30, c'est tout, comme ça tu te débrouilleras la semaine prochaine. Qui dit mieux? Des promesses, toujours des promesses. Gérard, c'est Estelle. Hein? Franchement, t'exagères sur ce coup-là. Ouais, Tu nous invites, tu nous demandes de venir participer à tes débats et tout. T'arrives, t'es mou comme jamais t'as été de ta vie. Hein, tu fous rien. Tu nous dis à nous qu'on est mou alors que c'est toi qui fous rien. Et il ne pose même pas les questions. Ouais, bien, c'est nanas, On ne peut même pas répondre aux questions. Non mais attendez, au standard, c'est pas la peine d'essayer de jouer avec le mec de la pro. Mais on fait rien, Ok. Gérard. Mais arrête, reprends ton débat, on n'a rien fait. Ça là, ça commence à bien faire ici au standard. On n'a rien fait, Gérard, arrête. Ouais, Gérard, on En était ce au moment, hibou. je vous vois en même temps que je vous pose des questions. Vas-y, Gérard, on était au hibou. Hein? Attention. Le hibou. Maintenant on va être clair. Si dans 30 secondes tu démarres pas ton débat, tu te mets à la place d'Olivier, comme ça il n'y aura pas de problème de production. Et comme ça se passera bien. Et si le débat est pas bien, moi je l'arrête et je fais la suite tout seul. Ouais, bah dans ce cas-là, eux, ils ont pas à s'amuser sur un tous boss pour parler à Olivier dans le casque. On n'a pas pu. Gérard, arrête de. C'est clair. Hein? Arrête un peu de boire, je pense. Toi, on dirait un dictateur. ton coton-tige, Gérard. Si t'es parano, tu fais toi-même, mais fais ta rien comme Mais ça. viens. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors Gérard, ce soir. Y a-t-il des souris dans toutes les caves ou dans les égouts? Bah, Gérard, tu sautes les questions, on n'a même pas Ah ouais, on n'a répondu pas aux le temps de questions précédentes. répondre. Et tu nous as pas dit de répondre. Pour le hibou. Et voilà. Gérard, Mais arrête, Gérard, vous Gérard, écoutez plus. reprends tes débats, concentre-toi un peu, on n'a rien fait. Allez, bouge. Pas la peine de lui dire. Arrête, Gérard. Vous êtes très bien entendu. Ouais, ok, tu nous as entendu, tu nous as vus, vas-y. Faut quand même pas me prendre point. Pour un? Gérard, reviens. Oh là là, Ok. je trouve Manu, hein. Pas jouer, Voilà, pas merci. jouer au con avec moi là. Ah bah c'est vrai, oui. Mais Gérard, quand même, qu'est-ce qu'il faut? On peut répondre aux questions, Gérard? On répondait à la quatrième. Tu t'accuses tout le temps Manu, Olivier, toute la bande. On était au hibou, là. Nous, on aimerait bien comprendre, hein. Bon, alors, les hiboux, donc. On était au hibou, ouais. On était à la question au Oui, hibou bon, dans la d'accord, forêt. ouais. Tu peux répéter la question, Gérard? Avez-vous croisé des bouts dans la campagne? Ah, voilà. Oui, Alors, qui répond? Alors oui, Qui répond? qui? c'est Stéphane. Bon, Fanny répond. Fanny répond. Alors, moi, j'ai des hiboux qui sont à la fenêtre de chez moi. Et à deux couples enfin, je sais pas si c'est des hiboux ou des chouettes, en fait, je sais pas trop les différencier. Mais donc, ça fait un bruit assez strident et j'en ai déjà rencontré. D'accord. Chris? Ah bah, à 2h30, j'arrête, et ben c'est bien. Merci de me couper la parole, cher ami. Vas-y, Chris. J'en ai déjà vu dans la forêt, d'ailleurs, on a chanté tous ensemble coucou, hibou, coucou, colo, coucou. Voilà, je mets de l'ambiance. Ah, c'est super chouette. Lisa? Ouais, moi, j'en ai déjà rencontré. Et puis, je leur ai donné un coup de carabine. Hein. Ah, D'accord. Ouais, ce qu'il faut Ouais, faire. parce qu'ils font chier, ils font trop de bruit, ils sautent dessus. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Et mais il Stéphane? n'y a pas le droit de faire ça. Hein. Comment? Il n'y a pas le droit de faire ça. Ouais, Qui mais bon, c'est qui répond là? Stéphanie, il n'y a pas le droit de tuer les hiboux. Hein. C'est protégé. Ok. Ouais, mais quand ils font des bruits tout stridents, il faut bien se protéger. Hein. Mais elles font pas mal. Ouais, bon. Gérard? Ouais. Ah, c'est mignon, hibou. Ouais. Stéphane? Ok. Ouais, bah moi. Donc j'en ai Gérard déjà fait vu. la gueule, mais bon, on accueille quand même Yves à la place d'Antoine. Ah, on veut... Bonjour Yves. Salut Yves. Salut. Bon, c'est Steph, là, GG. Ouais, j'ai déjà croisé des hiboux dans la forêt, je trouve ça super impressionnant, et au niveau des yeux. Et le cou qui tourne. Ouais. Yves, t'as du monde derrière toi, tu demandes aux gens qui se calment ou sinon tu ressors. Alors, il n'y a personne, je suis tout seul. Non, comme par hasard, il y avait du bruit. Je sais Comme... que t'es parano, mais il n'y a personne. Si ça te plaît pas, c'est le même prix, d'accord? Ouais, mais ça me plaît pas, mais c'était parano, il n'y a personne derrière moi. Je suis tout seul dans mon appartement de 15 mètres carrés. Combien de mètres carrés? 15 mètres. Ah, c'est petit tout ça, non? Pardon? Stéphane? Oui, c'est Ouais, moi. mais il y a 25 mètres carrés dans mon slipper. Stéphane! Je réponds, mais je parle tout, j'arrive pas à parler là. Ah, tu la fermes pour l'instant, d'accord? Bon alors. Tu la fermes, c'est pas à toi que je m'adresse. N'oublie jamais que t'es Non, un mais mec. c'est moi,
intervenir quand même. Pour l'instant, Yves, tu la fermes. Laetitia Sommitel qui dit Gérard, Eh j'ai ben, envie je de vois que toi. l'accueil est sympathique, hein. Bon, GG, c'est Stéphane. Question Minitel avant. Laetitia, Gérard, j'ai envie de toi. Tiens, ça, tu l'entends par contre. Hein. Non, bah, elle va se faire foutre. Stéphane. Ouais, oui. Comme je te disais, j'en ai croisé dans la forêt et je trouve ça super au niveau des yeux. C'est impressionnant dans la nuit. Non, mais attends. Un hibou, tu sais ce que c'est? C'est quoi, Gérard? C'est quoi? Bah, C'est un oiseau qui est sur un arbre et qui arrête pas de hurler toute la nuit, d'accord? Ça fait quoi comme bruit? D'accord, mais ça a des yeux. Bah oui, ça a des yeux. Ça fait quoi comme bruit, Gérard, un hibou? J'en sais rien, j'en ai jamais vu. Gérard, ça a des yeux, un hibou. Bah bien sûr. En principe. Bah oui, la nuit c'est très joli d'ailleurs. Regardez. Voilà la grande gueule là qui vient d'arriver, qui veut parler au-dessus de tout le monde, alors vas-y. Ah, c'est pas que je parle au-dessus de tout le monde, c'est que simplement je veux intervenir. Je voulais juste te dire que le hibou est un chouette animal, comme le disait tout à l'heure une demoiselle, et que c'est effectivement un oiseau qui est très joli à regarder la nuit. Et qu'il faut protéger. Moi je l'étudie, je l'ai beaucoup étudié parce que je fais une école d'animaux. Et Non, on en a rien à foutre de ce que tu fais comme étude, d'accord? D'accord. Non mais Gérard est très aigri ce soir. Je sais qu'il est très aigri et qu'il a l'air d'être dans le pâté. Tu le calmes. J'ai pas la peine d'essayer de jacter avec quelqu'un d'autre quand je te parle. À chaque fois c'est pareil. Il y a quand même un comité extrême Gérard, faut que je t'en parle parce que ça a l'air assez grave. J'ai 2 messages depuis tout à l'heure qui ont fait un ultimatum, qui ont posé un ultimatum, qui ont dit que si dans 5 minutes ton débat était pas bien, ils allaient diffuser ton numéro de portable sur internet et sur toutes les télés du monde. Eh ben c'est bien parce que de toute manière. Signé extrême Gérard. Ouais, eh ben qui s'essaye. Parce que pour l'instant, j'ai pas la carte. Gérard, je l'ai calmé, hein, j'ai calmé Yves, mais c'était pas lui. Hein. Non, c'était pas lui, presque. Arrête. Mais je n'ai rien dit. Y a-t-il des souris dans... Mais j'ai même pas fini de répondre à la question. J'ai même pas. J'étais en train de parler de mes études. Mais on en a rien à foutre de tes études, d'accord? C'était pour dire que par rapport à mes études, j'étudiais donc la chouette et le hibou et que je trouvais que c'était une belle bête. C'est chouette ça comme étude. On en a rien à foutre de tes études, il y a du monde derrière toi. Mais je suis tout seul. Gaffe quand même parce que là, il y a Gérard. Abruti, tu dégages et va te faire foutre. Non, toi tu vas te faire foutre, il y a personne, je suis tout seul dans mon appartement de 15 mètres carrés. Gérard, T'es parano. Bonne nuit. Il a pas à me dire je suis un abruti, il va se faire foutre. lui gueuler dessus, il a rien dit, tu lui gueules dessus. Il a du monde derrière, je suis désolé. Je suis tout seul. Non, tu te prends de ma gueule ou quoi? Je suis tout seul. Ouais, mais attends, t'as plus personne. Gérard, Ne prends pas pour un con, d'accord? C'est dingue ce mec. Gérard, c'est Lisa, je peux parler? Gérard. Oui, parle, vas-y. Oui. Attends, c'est pas toi qui commande. Non, c'est pas toi non plus. Bon, Alors tu dégages. Bah, Allez, vas-y Lisa, parle. Gérard, je voulais te dire que moi je trouvais que Yves avait, c'était très intéressant. Nous, on Bah oui, aimerait bien savoir. mais le problème c'est qu'il faut répondre à ces questions et dès qu'on en sort un tout petit peu, monsieur s'énerve, il faut répondre. On se croirait un dictateur, genre on dirait. On peut écouter ce que Yves a à dire. C'est plus Gérard, je pense que c'est Bocassa, il faut l'appeler Bocassa. Tu me l'avais tous les deux Problème en plus. Ils vont se réveiller en raison en antenne. Non, c'est à toi qu'on doit régler ton compte, c'est pas à la nana, donc c'est toi que je vais avoir en antenne. Non, mais attends, mais moi je t'emmerde, d'accord? Ouais, Gérard. Dégage, enfoiré. Sois poli, Gérard. Bonne nuit. Attends, tu permets? Non, c'est toi qui n'as pas été poli. Attends, allez hop, tu dégages. T'as pas été poli. Tu dégages. T'as pas été poli, Gérard. Tu dégages. T'as pas été poli. Tu dégages. T'as pas été poli avec moi. Tu dégages. Sinon je suis poli moi. Tu dégages. Mais je On en reste là. était où au niveau des questions? Tu dégages, Yves. On dégage pas Yves, Vas-y, il est resté poli. c'est toi qui. Vas-y Yves. Bon, alors, tu Yves. mets un disque. Moi, je ne continuerai pas le débat avec... Yves, on t'écoute. C'est toi qui es pas poli. Bon, Yves, tu peux nous donner un petit. Tu peux Bon. nous faire un petit. C'est bon, Alors, on est tranquille, Gérard, éteins son micro. Vas-y Yves. La chouette naquit en 1757 dans une forêt qui est la forêt de Fontainebleau, que tout le monde connaît. Ouais, bien sûr. Donc tout est venu de là et donc Il y a Gérard qui va chercher Max là. Il y a Gérard qui va chercher Max. Voilà, c'est Gérard, bordel. reviens. Gérard. Il pourrait pas être un peu plus aimable. C'est de pire en pire avec Gérard. Ah, il est très difficile. Hein. Je crois que là, il est malheureux. Tu dégages cette tête, merde. C'est parce qu'il trouve pas de femme. Ça va être le massacre. Je crois que Christine lui manque. Ouais, je sais pas ce qu'il fait là, mais c'est terrible. Je pense que Christine lui manque. Je pense pas qu'il faut appeler l'hôpital, là. Il est où là? Écoute-toi qui chante en cul. Donc, Gérard est dans le couloir. Il appelle Max. C'est où, lui? Il est où là? Et qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il va faire, Max? Qu'est-ce qu'il fait là? Il se balade, il est. Il va de droite à gauche. Voilà. Ce serait bien qu'il s'intéresse un peu à nous quand même. Ouais, ça serait super Je sympa. crois que ce qui l'intéresse, c'est surtout lui. Hein. De toute façon, déjà, si t'es un mec, c'est clair, t'as aucune chance. Les filles, appelez-le. Donc, il y a une adresse sur internet pour avoir le numéro de portable de Gérard. Et en fait,
Il y a que les filles qui peuvent résoudre le problème, là. Ah bah c'est... Oh, Gérard, tu peux revenir, s'il te plaît, parce que là... Gérard, reviens. Gérard Pour gerber, faire un peu de bordel là. Gérard. Parce que toi tu fous rien, au standard ils en ont rien à foutre. Il est parti. Il est parti. S'il te plaît, tu demandes à Yves, tu se calmes, tu restes poli avec moi. Il est parti depuis un quart d'heure. Si ouais, comme par hasard. Il est parti depuis un quart d'heure. Si t'avais pas quitté ton casque et t'as ton micro. Non mais attends, parti à l'autre de la FM. Non mais moi j'ai entendu que le livre il voulait parler de ses études. Non, il voulait parler d'un truc intéressant. Quand je demande quelque chose, tu lances. tu dégages. Là tu vires. Tu vires. Gérard, calme-toi. Non mais là ça part en couille là dans le studio, ça finit en bagarre. Tu vires. C'est bon. Gérard vient de taper l'alligator. Tu mets un disque. Gérard vient de taper l'alligator. Tu te calmes, sinon c'est toi qui vires. C'est toi qui es énervé. Je veux pas de joystick à la peine. Et ben lui, dans ce cas-là, au standard, ils font leur boulot. C'est toi qui as mal fait notre boulot. C'est toi qui as gueulé au début sur lui. Ils sont deux. C'est toi qui as gueulé sur lui. Ils sont deux, ils sont même pas capables de faire leur boulot. Ils sont même pas capables. Ils sont deux, ils sont même pas capables de faire leur boulot. Allez, on met un disque. On met un disque? Bon allez. On met un disque. Bonsoir. Donc on va essayer de répondre à la suite des débats jusqu'à 2h30, après on verra. Ouais, je suis sûr que ça va bien se passer, Gégé. Ouais, moi aussi, je crois. Regardez l'espoir. Ah, je le sens bien. On va y mettre une autre. Donc y a-t-il des souris dans toutes les caves ou dans les égouts? Ouais, tout le monde est dans la plage, Gérard. Ah, les souris dans les égouts, non. Non, les souris à la limite si, mais les chauves-souris, non. Ouais, mais les souris dans les égouts, pas trop, quoi. Non, plus dans les caves, comme dans les caves. On va se génial, c'est pas sûr. Ouais, dans les égouts, c'est plutôt les rats, quoi. Ouais. Ok. Ouais, moi je suis c'est passionnant comme débat. Si ça te plaît pas, bah dans ces cas-là, t'envoies des questions. D'accord? Moi j'ai une question. Pour ou contre le silicone chez les araignées? Mais non, oh là là, quel abruti celle-là. Oh ouais, tu restes poli, s'il te plaît, avec elle. Avec des filles, hein. Tu restes poli avec elle, s'il te plaît, merci. D'accord. En demandant un entendeur, je veux pas entendre un truc comme ça. D'accord. Donc, oui. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ouais, donc moi je pense que y a des rats quand même dans les égouts. Hein. Tu m'étonnes. Dans les grandes surfaces en stock. Oh là là, on n'a même pas répondu. Eh, vas-y, je te pose des questions. J'ai une dernière. Gérard, pourquoi tu sautes les questions là? Et pourquoi tu réponds pas, toi, Gérard? Pourquoi tu réponds pas? Non, putain, il se passe rien dans ces débats. Non, mais si t'es pas content, c'est très bien, moi j'écoute depuis un an. Non. Tu dis putain, il se passe rien dans les débats. Si t'es pas content, dans ce cas-là, si t'es pas content, tu donnes tes thèmes de débat, tu les envoies. Ok. C'est pas bien, mais je trouve que là, tant qu'il est question, il se passe rien. Tu poses même pas, il y a pas de rythme, t'es aigri, je sais pas ce que t'as. Non, j'ai le droit. Bah ouais, bah non, ça fait chier les auditeurs, nous on paye pour ça. Faire un débat avec Gérard, ça c'est une question. Comment? Est-il possible de faire un débat avec Gérard? Ah bah aujourd'hui c'est non, hein. Eh ben dans ces cas-là, vous faites une chose. Si ça vous plaît pas, bah dans ces cas-là, la semaine prochaine, vous allez avoir Françoise à ma place. Ouais. On verra. Ouais. Mais comme ça. Moi j'aime bien Gérard, hein. Comment? Moi j'aime bien Gérard. Ouais, ben dans ces cas-là, bah vous comptez un peu sur moi. Ah, il y a Laetitia. T'aimes bien Gérard. Sur Minitel, il y a Laetitia qui demande à Gérard de surtout pas partir. Non, ben je ferai ce que je voudrais, Laetitia. Ils sont pas tes admirateurs, Gérard. Mais alors, des millions de téléspectateurs et il y en a encore 4% des gens qui t'aiment. Mais ouais, mais c'est ça, c'est ça. Gérard, on t'aime, mais tu nous rends pas, tu nous rends pas notre amour. Hein. Voilà, ouais. Tu vois, on est triste. C'est vrai, il était aigri. Hein. Tu crois que tout est gagné, puis quand t'as là, il y avait le mec et tout qui voulait parler et tout, tu l'as zappé, c'est dommage. Ouais. Mais alors, je fais ce que je veux. Ouais, oui, mais bon. Avec ton nœud. C'est lui qui commande. On se demande si la réponse qu'il a donnée n'était pas trop intelligente pour toi. Il a parlé de ses études et là, je on pourrait pas rappeler Yves là pour lui parler de ses études là. Rappelle Yves. Ouais, on va le rappeler alors. Gérard, ce serait super cool. Gérard est d'accord. Ah, Gérard, c'est bien ça. D'accord. Ouais, Gérard, tu pourrais t'excuser auprès d'Yves. Tu pourrais t'excuser. Moi, je l'ai insulté, t'avais rien dit. Non, mais j'ai pas d'excuses à faire. Tu t'excuses jamais, tu t'excuses jamais. Et puis il va s'excuser. Même tout à l'heure, t'as même pas voulu reconnaître que c'était toi qu'on avait appelé. Ouais, c'est ça. Tu t'excuses jamais. Tu t'excuses jamais. Ça y est, Yves est là. Je viens de le rappeler. Comme par hasard, c'est bizarre. Non, mais attends, il y a un truc qui est quand même bizarre. Oui. C'est que, au standard, ils font vite. Pour appeler la personne, on n'a même pas la tonalité. Là, faut quand même le faire. Non, mais pas. On quand même pas. Il n'y a plus de tonalité, il n'y a jamais de tonalité, Gérard, faut arrêter. Mais c'est pas à nous. Il n'y a jamais de tonalité. C'est parce que t'as trop, Gérard. Gérard, il y a le puissant bis. Gérard, c'est Yves, quand tu commences ton débat, est-ce qu'on entend la tonalité des gens qui sont déjà à l'antenne au début du débat? Non, parce que je peux pas vous avoir avant. Bah évidemment, bah là il m'a rappelé, puis ça a décroché, il m'a passé à l'antenne. Bien sûr, parce que c'est ça. C'est pas joli à l'antenne, tonalité.
Non mais Gérard est un peu gogol ce soir. On se disperse là, hein. Donc c'est Yves à l'appareil. Oui, Yves. Donc raconte-nous les études sur les hiboux. Ouais, bah moi je disais que donc le hibou est né en 1752 dans la forêt de Fontainebleau, de Blois. Ouais. Bon, le hibou... Gérard, va t'asseoir. Pas trop vite, je prends des notes. Le hibou est blanc. Tu ne regardes pas comme ça, c'est pas la peine. Tu peux nous donner son état naturel Oui, bah écoutez, il est à la fois poilu et... Alors ce qui est marrant par rapport au hibou, c'est que le hibou a une paire de couilles par rapport à la chouette qui n'en a pas. Et ça se reproduit comment? Pardon? Ça se reproduit comment? Bah c'est plutôt en fin d'après-midi, tout dépend de la saison, mais on va prendre l'automne comme exemple, ça vous convient? Le quoi? Oui. Je prends l'automne, ça vous convient comme saison? Ouais, bien sûr. Non mais si vous avez une préférence, dites-moi. En hiver. Non, c'est coloré, c'est frais. Dégage. Alors, en automne, le hibou, moi, a plutôt l'intention à copuler on va dire, entre 18h et 20h30. Est-ce qu'il faut des glaces de demi par coton-tige? Alors là, c'est une question que Alors là, je répondrai pas. là, tu vois, au standard, là, vous entendez pas. Et sur Mais ça y est, Minitel, on l'a zappé, alors arrête de t'énerver. sur Minitel, il y a Manu. Sur Minitel, il y a Manu Malin. Sur Minitel, il y a Manu Malin Gérard, si tu peux éviter de me couper quand je parle, merci. qui demande s'il y a des rats sous le pont d'Alma. Là, je répondrai pas. Bah moi, je vais répondre, il y en a un. Il y en a? Alors, tu vas répondre de ce que tu vas vouloir, mais moi, j'ai précisé que je veux pas entendre cette connerie-là. Tu dégages. Ça va pas? Tu dégages. Gérard vient de frapper l'alligator. Non, je dégage Je te pas. dis, non, c'est pas à toi que je m'adresse. Ah bon. Tu dégages avec ta caméra. Non, c'est je bien. vais pas, moi. T'as pas à le frapper, attends. Non, mais il a pas. Mais non, Gérard. Ok. Allô, les filles? Oui. Ça va? Vas-y, Bon, continue. on en était où sur les hiboux, là? Vas-y. T'en étais Le où? hibou, il y a trois couleurs, hein. Il y a le noir, le gris et le blanc. C'est joli ça. La hiboulette blanche est plus dure d'accès. On peut la trouver dans des périodes de saison plutôt hivernales. Sous ton blond manteau, hirondelle, prends mon envol. Bon, vous connaissez tous ce texte. C'est joli. Hirondelle, tu es toujours plus belle. Quand tu es assis sur ta branche, vas-y, montre-moi ton manche. Ouais. Je voudrais te sauter, mais je n'ai plus de blé. C'est une phrase, en fin de compte, qu'a fait Louis XVI Ok, c'est bon, hein. en 1854. Je veux savoir ce que Gérard en pensait. J'en ai rien à foutre. Ah, comme d'habitude. Voilà, Gérard, comme d'habitude. Bah, si t'en as rien à foutre, tu raccroches. Comment? Si t'en as rien à foutre, tu raccroches. Non, mais tout à l'heure, Yves, tu as vite fait gerber. Non, c'est gerber, c'est vomir. On dit jarter. Ah ouais. Gerber, c'est vomir. Mais Gérard, là, c'est bien parce que t'as été quand même compréhensif et tu l'as c'est pareil, donc c'est bien, on est content. Elle a compris que j'étais un peu intelligent. Tu t'es excusé? Non, il s'est pas excusé. Non, mais s'excuse jamais le Gérard. Le Gérard est une bestiole qui ne s'excuse pas. Hein. C'est logique. On la trouve où? Ah, ça se trouve nulle part. Hein. Ça se trouve dans les catacombes. Et ça se reproduit comment? Ah, ça se reproduit pas. C'est une erreur de la nature. C'est-à-dire, c'est un peu comme les mauvaises herbes ou les racines. Il faut laisser. Non, je plaisante. J'adore. Le Gérard est une. Nous, on fait un élevage. Hein. Ouais, c'est une créature unique, le Gérard. Ouais. Bon, allez, sérieux, Gérard. C'est quoi la question d'après? Gérard, tu peux poser la question suivante, s'il te plaît? Le secrétaire-t-il les fourmis dans... On a rien compris. Hein, On a rien compris, là, vas-y. Le secrétaire-t-il les fourmis dans une poubelle? Oh, vous ouvrez un peu les oreilles. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris, les filles, c'est J'ai rien compris, hein. Je voudrais T'as rien compris, c'est que... Repose la question, Gérard. Alors, est-ce que le sucre attire les fourmis? Oui. Alors, les fourmis, espèce d'abruti. Ah, les fourmis. Alors, Chris, Alors moi, j'ai déjà vu des bouts de sucre à couvert dans les fourmis. Hein. la réponse, moi, c'est oh. Bon, allez, hein. Qui c'est qui a dit? Poudre ou le sucre en morceaux? Qui a parlé de fourmis qui accouraient vers les bouts de sucre? Non, c'est Alors, est-ce que c'est quoi comme sucre? C'est du sucre candi? C'est quoi? C'est du sucre comment? C'est des En sucres. poudre ou en morceaux? En poudre et en morceaux, les deux. Merci pour la Des scène. sucres roux ou blancs? Oui, c'est plutôt le sucre qui va vers les fourmis, hein. Ah, affirmatif. Et d'ailleurs, s'il va pas trop vite. Moi, ça m'est arrivé chez moi comme ça. Et d'ailleurs, quand le sucre est pas rapide, c'est sucre lent. Ouais. C'est pour ça qu'il faut mettre le sucre en boîte. Moi, j'ai un paquet de sucre comme ça qui s'est déplacé vers la fourmi. Ouais, c'est impressionnant. C'est Tu l'avais hallucinant. pas mis en boîte, tu l'avais pas mis en Lisa. boîte. Oui, je pose la question, je vais faire le débat à la place de Gérard. Vas-y, Lisa. Attends, Yves, tu la fermes, s'il te plaît, merci. Gérard. Je m'en fous, c'est pas le mien qui sonne. Donc c'est pas moi. Donc au standard, réveillez-vous un petit peu. Ah, on est là. Donc, Gérard, je réponds, c'est Elisa. Donc, oui, tout à fait, les fourmis sont toujours attirées vers le sucre. Ah non. Moi, Ah, j'ai si, fait des il- études. Yves, tu la fermes. Donc, elles sont attirées vers le sucre glacé, le sucre roux, le sucre blanc, les sucres lents. Particulièrement le sucre roux. Et le sucre glacé aussi, Gérard. C'est-à-dire. Non, mais je suis pas d'accord, là. Mais écrase. Bah, si je l'écrase, une fourmi, ça va mourir. Hein. Donc,
Eh, comment c'est lourd, lui, quand on demande de se l'écraser. Bah attends, Gérard, je suis quand même le seul qui a fait des études, donc je peux parler. Non, mais parce que le sucre glacé, le sucre roux, ça a des propriétés très douces, voilà, exactement. Et donc voilà, quoi, c'est pour ça que c'est très apprécié chez les fourmis. Voilà, bon, je peux donner la vraie réponse maintenant? Oui. Parce que j'ai fait des études. Ah, c'est bien. Vas-y, informe-moi. Y aller, Gérard? Pour l'instant, personne n'a répondu, donc si tu veux répondre à la place de tout le monde, eh ben vas-y, réponds. Comme ça, toi, tu veux faire le chef, eh ben fais ton chef. C'est un débat, Gérard, tout le monde a le droit de parler, de s'exprimer. Attends, mais oui, Gérard. J'ai le droit de quand même demander aux gens ce qu'ils en pensent. Bon, bah alors demande-leur Ils te d'abord. le disent, là, il est en train de te le dire. Non, mais qui donne des mauvaises réponses et je donnerai la vraie Et réponse. bah, il y a Julien sur Minitel qui dit que la fourmi peut porter 250 fois son poids. Ça fait 3 GG. Oh là là, oh là là. Bon, moi j'ai participé au tournage de Cannes. J'ai déjà ramené des films, je sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis venu il y a 15 jours à la radio. Ah, t'es le blaireau à Lisa. Ah, le blaireau, là, le... Non, justement, je suis le copain du Le blaireau, ça mange les fourmis. Hein. Voilà, alors, bon, la fourmi n'est pas attirée par le sucre, mais attirée par l'eau. Et le coca? Le coca aussi? Apparemment, Gérard est d'accord avec moi parce qu'il dit que c'est ça, donc apparemment il le savait aussi. Ah oui, il dit oui de la tête. Alors, il y a différentes... Tu dégages. Il y a la fourmi marron, il y a la fourmi verte et la fourmi bleue. Ah. Et la fourmi micro-ondes aussi. Alors, je pense que vous connaissez tous cette chanson qui dit une fourmi verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Ces messieurs me disent trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'eau, Bon, ça c'est le truc de... Ah, eh ben c'est bien, de toute manière, le débat sur... Le débat est terminé, maintenant on va faire les silicones. À 2h30, j'arrête, c'est tout, comme ça. C'est bon, Gérard. Bon, à 2h, on va avoir fini, là. Je suis pas d'accord. Avec la vitesse à laquelle tu vas, on va avoir fini à 2h, Gérard. 2h30, j'arrête, c'est tout. C'est bien, je vais me coucher tôt. Gérard, je peux te dire quelque chose? C'est qui? C'est Lisa. Vas-y. Oui, je veux te dire, Gérard, on est comme dans un débat politique quand on regarde la télévision, tu vois? Ouais. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc il y en a qui parlent plus longtemps que d'autres. Donc toi, gère ton débat, Gérard. Parce que j'ai plus de choses à dire que les autres. Mais pour l'instant, c'est pas toi qui fais les débats, c'est moi, d'accord? Voilà. Bah vas-y, Gérard, pose ta question. Pour moi, Gérard, c'est toi le chef, je suis tout à fait d'accord. Alors, tu t'écrases quand je demande aux gens qui réagissent, ok? D'accord, ok. Oui. Vas-y, Gérard. Vas-y, Gérard. Ouais, Estelle? Tu m'écoutes? Oui. Juste pour te dire que là, je vais raccrocher parce que j'en ai franchement marre de t'écouter. Et tu m'as demandé de rester réveillée alors que demain matin, je me lève à 6h pour aller en cours. Tout ce que tu fais depuis le début, c'est vraiment merdique, c'est nul à chier. Donc là, je vais aller me coucher et puis bah, tu me rappelleras quand tu seras de meilleure humeur et quand tu auras des trucs intéressants à me dire, ok? Bravo, Estelle, on est tous avec toi. Alors donc, je Bande de connards au standard. Gérard, respecte un peu les gens avec qui tu bosses, hein. Estelle. Merci, Elisa. En plus, ils sont super au standard. Merci. Bon, enfin, bon, rigole. Ah bah, c'est bien, tu me dire ce que Max... Il y avait la tonalité, là. Non, bah, Max, c'est... Non, mais Gérard, je crois que toutes les filles, elles vont suivre son exemple. Hein. Eh ben, dans ces cas-là, vous faites ce que vous voulez, moi, j'ai arrêté ça. Ah non, on t'adore, nous. Hop, Non, terminé. en plus, il y a toujours Laetitia sur Minitel qui dit qu'elle t'adore et que vraiment, elle est déçue. J'en ai rien à Qu'elle aimerait bien que tu souris. Voilà, t'en as rien à foutre, mais tu respectes personne. Rien à foutre de tout. Tu respectes ta mère au moins? Gérard, reviens. Gérard, reviens, Gérard. Gérard éteint son Il micro. l'a fait au moins 50 fois par débat, alors. Gérard. Donc Gérard a retiré son casque, il a éteint son micro. Ah, mais ça, il le fait tout le temps, ça. Hein. Non, mais Gérard ne respecte personne. Et il appuie sur le bouton du micro pour pas que je puisse le rallumer. Bon, dans tous les cas. Bon, moi, je continue le débat. Oui, Donc, vas-y, on va continue. parler des fourmis et des chouettes. Ouais. Quelle est la bête qui vous fait le plus peur, vous? Moi, c'est les araignées. Les fourmis bleues. Le Gérard. Les fourmis bleues, c'est quoi, ça? Bah, je sais pas, c'est pas qui nous a parlé de cette espèce, donc... Non, les fourmis vertes. Ah. Non, mais moi, c'est les fourmis bleues qui me font peur. D'accord. Et toi, garçon? Garçon. Oui. Ouais, c'est Stéphane. Oui, Steph. Ouais, moi, c'est les fourmis micro-ondes. Ok, c'est passionnant tout ça. Moi, c'est les araignées. C'est les araignées, Non, pourquoi? en fait, c'est vrai, c'est les araignées. Hein. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des araignées à Fun. Non. Moi, ça me fait super flipper les araignées. C'est vrai? Ah ouais, Ah, mais vraiment, en plus, c'est vrai, quoi. Il est là, c'est horrible, Fildar, il est les parti, lui aussi, Philippe, ils sont tous partis, les mecs? Non, je suis Fildar. Fildar, c'est quoi ton animal, toi? Le pire, de toute façon, c'est les grosses velues. Qu'est-ce qui te fait peur, Fildar? Les juteuses. C'est les Laurence. Ah, t'aimes bien les juteuses? Les quoi? Les juteuses. Les Laurence. C'est quoi les Laurence? Les Laurence à poil aussi, elles sont toutes poilues, les Laurence. Ah là là, J'ai c'est horrible, ça. entendu qu'il y en avait une qui aimait bien les grosses velues et juteuses. Bah, c'est moi, c'est Chris. Ah bon? Donc attendez 30 secondes s'il vous plaît. Estelle et Fanny ont raccroché.
Et donc on accueille Nadia à la place. Salut Nadia. Gérard a raccroché aussi. Hein. Il est là Gérard ou pas? Non, il a raccroché, je crois. Il veut plus là. Il parle plus, il est devant son micro, il vient de dormir. Vous pouvez faire une petite déclaration, s'il vous plaît? Oui, vas-y. C'est Lisa, donc je m'adresse à Gérard. Laissez Lisa faire sa déclaration. Allô? Je m'adresse à Gérard. Alors Gérard, c'est beau, ça tout le monde le sait. Gérard, s'il te plaît, reviens, on veut répondre aux questions. Là, sur le Thébault, il a mis une oreillette du casque, donc si tu lui dis qu'il est très joli, je pense qu'il va remettre le casque en entier. Gérard, t'es joli avec ta grosse moustache. Allez Gérard. 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 Donc Gérard, c'est beau, reviens dans ton débat. Allez Gérard, pour ton Gérard, dernier le débat, débat. là. Pour le dernier, Gérard. Allez, reviens. Je me casse. À 2h30. Ah ouais. Ça fait du bien d'entendre ta voix, Gérard. C'est François. Je veux dire, c'est sur le silicone, je vous préviens. Mais non, Gérard, Alors, est-ce que les araignées ont du silicone ou pas? C'est ça? Siliconopathe. Du silicone aux pattes. Ou est-ce que les araignées peuvent même se faire mettre du Toi, silicone? quand je t'appellerai pas de chambre, tu répondras, d'accord? Ouais, GG, vas-y. Gérard, c'est quoi ta question suivante, s'il te plaît? Ouais, vas-y Gérard, on t'écoute. Bon, allez, la question. Maintenant, on fait les silicones, on va mettre un disque. Gérard, Non mais c'est bon, mets ton casque, ça fait des larcènes. Ça fait du larcène. On va le jouer, d'accord? Ça fait du larcène, Gérard. Ton casque. Voilà. Donc, on met un disque et on revient J'ai pour plus le de disque, on silicone. en a mis un. C'était le Vas-y, dernier. continue Gérard. Mais continue bordel. Putain mec, il a raison, c'est nul. Silicone est terminé. Non, bah termine, ça sert à rien. Termine le premier débat, Gérard. Parle là-bas pour tuer Gérard, hein. Parle là-bas pour ton micro, hein. C'est parce que ça peut paraître de débat qu'on est obligé d'entendre les deux. Si t'en as marre, tu te barres avant. Il y a le respect de l'auditeur quand même. Les gens qui écoutent la radio. Il y a Sonic qui dit va chier Gérard, tu nous emmerdes avec ta façon de jouer la star. Et c'est vrai que tu joues la star ce soir. Eh ben, moi, s'il n'est pas content, c'est le même prix. Non, c'est pas le même prix. C'est nous qui payons. On est auditeurs. Si c'est pas bien, tu t'en vas. Mais attends, c'est pas vous qui payez du tort. C'est pas vous qui... Gérard, tu respires un grand. Ah, mais Gérard, Max, il voudra jamais. Pose ta question, Gérard. Pose la On t'écoute. Non, mais attends, Allez. où qu'ils ont été Mais c'est le nouveau son de la semaine. Ouais. C'est le nouveau son de la semaine. Donc, on va s'écouter les Demoiselles de Suresnes avec des portes virtuelles. Comme par hasard, merci Philippe.